bonsoir. Ce soir, c'est mamie qui raconte. L'histoire des sapins d'Amazonie. Le Père Noël avait chargé sur son traîneau les cadeaux destinés aux enfants du monde entier. Il était prêt pour la distribution. Allez, mes braves reines, courage, le chargement est lourd. Les reines commençaient à trotter lorsque le téléphone du Père Noël sonna dans sa poche. Zut! Attendez-moi une minute. Et le Père Noël s'assit sur un nuage pour téléphoner confortablement. Tornade, le renne, dit à ses camarades. On n'a qu'à commencer la distribution sans lui. Bonne idée, on finira le travail plus tôt, répondit Fringant. Cupidon rappela la méthode. Dès qu'on voit un sapin avec des chaussures dessous, on dépose les cadeaux. Ouais, répondit Tonnerre, mais comment on reconnaît un sapin déjà? Facile, gros malin. Le sapin, c'est le seul arbre qui reste vert en hiver. Les rennes piquèrent un galop jusqu'à la terre. Ils arrivèrent au-dessus de l'Amérique du Sud. Là, ils aperçurent une forêt qui couvrait des milliers de kilomètres. C'était la forêt amazonienne, la plus grande forêt tropicale du monde. Et tous les arbres étaient verts. Oh là là! Des milliards de sapins? Soupira Fringant. Voilà qui va nous faire beaucoup de travail. Les rennes commencèrent à examiner les arbres un par un pour chercher les chaussures des enfants, mais ils n'en trouvaient pas. On est bêtes, s'exclama soudain Éclair. Les Indiens d'Amazonie marchent pieds nus. Ils n'ont pas de souliers à mettre sous leur sapin. Qu'est-ce qu'on fait alors demandèrent les autres reines hébétées. On va mettre un cadeau sous chaque sapin par précaution. Et les reines déversèrent dans la forêt les millions de paquets prévus pour le monde entier. Pendant ce temps, le Père Noël cherchait ses reines partout. Lorsqu'il les retrouva enfin, il posait le dernier cadeau du traîneau au pied d'un arbre gigantesque. Mais saperlipopette, que vous êtes bête! C'était la première fois que le Père Noël grondait ses reines, mais ce fut la réprimande du millénaire. Dans cette forêt, il n'y a pas un seul sapin, tas de maladroits. On n'est pas dans les pays du Nord. Mais tous ces arbres sont verts, bredouilla Tornade. Sous le climat tropical, aucun arbre ne perd jamais ses feuilles. Les reines étaient atterrées. On peut laisser les cadeaux, suggéra Comète. Ce sera un Noël magique pour les Indiens et le Père Noël fixait les reines d'un air tellement contrarié que les reines se mirent vite, très vite, à ramasser les cadeaux pour les remettre dans le traîneau et les déposer au pied des vrais sapins pour tous les petits-enfants du monde. Voilà, bonne nuit, faites de beaux rêves et à demain.